Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le Yuletide Tarot, qui est un tarot un peu spécial Noël. Donc voilà, qui a été édité là aux États-Unis. Pour l'instant, il est disponible celui-là qu'en version anglaise. Allez, on est parti. Néanmoins, on le retrouve facilement. Celui-là, il est quand même facilement accessible. Voilà, moi, je suis passée par une grosse enseigne et voilà, sans le moindre problème, il est arrivé à la maison. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir, là, au niveau sentimental. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer, là, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer, les guides, s'il vous plaît? Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir? Ah, on a déjà du message annexe, c'est qu'il a envie de parler. On a la force, oh là là, avec un peu d'espèce de Père Noël vert, là, qui est en train de faire des câlinous à son reine. Il y a les énergies qui sont bien maîtrisées. Il peut y avoir vraiment une idée d'équilibre, d'harmonie, de savoir maîtriser ce qui est négatif également. Les énergies un petit peu négatives peuvent s'apaiser. La force représente la maîtrise de la colère, de l'envie, de l'orgueil, de l'ego, ce genre de choses. Donc il y a vraiment un retour d'harmonie. Il peut y avoir une situation qui vous demande un petit peu un tour de force, un petit peu ça, d'avoir envie de monter, d'exploser, mais de réussir à se retenir, de canaliser, d'évacuer d'une manière différente. C'est possible, c'est possible. Mais voilà, c'est plutôt positif, c'est plutôt positif. On peut avoir un retour au calme également des énergies. Bon, bah tant mieux, si tel est le cas, franchement, tant mieux. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? J'aurais peut-être pas d'autres messages annexes. Ouais, il m'arrête. Ok, bon, on a vu que la force, on a un retour à l'équilibre des énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Eh bien, on a le cavalier de coupe. Oui, c'est bien ça. Cavalier de coupe avec le 6 de coupe. Merveilleux. Il est possible dans les jours à venir que vous puissiez avoir quelqu'un du passé qui fasse son grand retour. Il peut y avoir le retour quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance ou le retour d'une âme sœur. C'est fortement possible, avec qui vous allez avoir envie d'ailleurs de partager des souvenirs en commun. Ça peut être vraiment le retour ou la rencontre d'une de vos âmes sœurs. Et il y a un lien d'amour qui se crée quand même assez rapidement. On a quelqu'un qui a envie de vous retrouver. Moi, ce que je ressens là, c'est quelqu'un qui vous fait partie toujours un petit peu de son cœur. Il y a quelqu'un qui se rappelle à votre bon souvenir, à qui vous vous rappelez à son bon souvenir également. Il y a un côté un peu comme ça. Il y a vraiment un effet de nostalgie, de repenser peut-être à une histoire d'amour passée, une certaine période de son enfance. Je vois quelqu'un qui fait des recherches sur Internet pour essayer de vous retrouver, qui ne vous a pas oublié, qui est nostalgique peut-être de ce que vous avez déjà vécu. Donc on peut être dans une histoire d'amour qui remonte à loin, qui remonte à l'enfance, l'adolescence, un amour de lycée, voilà ce genre de choses. Et on a cette personne qui arrive à vous retrouver parce qu'elle ne vous a jamais oublié, mais vous avez déjà partagé des souvenirs, que ce soit karmique ou dans cette vie-ci, il y a le retour de quelqu'un. Et quelqu'un qui ne vous a pas oublié et dont vous faites toujours partie de son cœur. C'est vraiment ça. On a quelqu'un qui a envie... qui a envie de se rapprocher de vous, qui a envie de vous retrouver. Bon, c'est chouette ça, c'est chouette. C'est plutôt sympa. Bon, on va voir. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, mais là-bas je travaille d'une manière un petit peu différente. L'œil qui voit tout, c'est l'espion. Ah oui, c'est le détective privé, c'est l'espion, c'est le bureau d'investigation, il croule sous les dossiers, là, l'œil qui voit tout, voilà. Mais ça reste une chaîne de voyance sentimentale, mais on gère ça un petit peu de manière différente puisque je fais des tirages à choix là-bas.
Vous pouvez également retrouver le lien, de l'Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Voilà pour les actus de l'anneau, vous me direz: «C'est toujours la même chose». Oui, mais comme il y a beaucoup de spectateurs uniques et qu'il n'y a pas que mes abonnés qui me regardent, eh bien, je suis obligée de le répéter à chaque vidéo. Et c'est pas pour vous saouler, c'est parce que j'ai pas le choix et quand je vois à quel point ça peut me rapporter des abonnés à chaque fois, je me dis: «Ça sert pas à rien». Voilà, chers amis. Allez, on est parti, on va voir un petit peu avec quoi on démarre. Eh bien, on démarre avec le 5 d'épée. 5 d'épée, il y est plus. Alors, cette personne, elle peut revenir. Ah, il y a peut-être eu un conflit dans le passé avec vous et c'est la raison pour laquelle vos chemins se sont éloignés. C'est possible. Il y a pu y avoir de la dispute, en fait, avec cette personne. Dans les jours à venir, il est possible également que vous rencontriez, on a pu le voir avec la carte un petit peu de la force. Il y a vraiment une idée, il y a peut-être quelqu'un qui va vous chercher un petit peu des noises, qui va vous chercher les embrouilles, qui va chercher à provoquer des disputes. Et c'est peut-être pour ça que vous aviez la carte de la force, c'est-à-dire que vous alliez réussir à ce que ça glisse sur vous et ne pas vous laisser impacter peut-être par des énergies belliqueuses de quelqu'un. Hein, voilà, ça peut être la personne de votre cœur voilà, qui peut avoir ses ours, qui peut avoir les coronets à l'envers, qui peut être fatigué, qui peut être malade. Bon, il peut y avoir des mauvais malades, hein, voilà, ce genre de choses, et qui va chercher un peu querelle. Bon, je comprends du coup la carte de la force, et il y a vraiment une idée. On vous conseille que ça glisse. Pour les retours de quelqu'un du passé, là, il y a eu de l'embrouille entre vous. Il y a eu de l'embrouille, mais bien sûr, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Pour moi, vous êtes en séparation, en silence radio avec cette personne. Vos chemins se sont vraiment, littéralement, séparés il y a bien longtemps. Mais il y a pu y avoir de la dispute entre vous. Mais là, cette personne, elle se rappelle non pas les mauvais souvenirs, elle se rappelle pas la dispute que vous avez pu avoir ensemble, mais plutôt les bons souvenirs que vous avez ensemble. D'accord? Et c'est pour ça que, bon, voilà, elle va venir voir si vous aussi, de votre côté, vous avez passé l'éponge. Il y a un côté un peu comme ça. Bah ouais, non, mais c'est merveilleux. On a le 10 de coupe, hein. Ça revient pas par hasard, hein. Alors, qu'il y ait la personne de votre cœur qui vienne vous chercher querelle. Sachez une chose, c'est que vous allez avoir la bonne réaction. Vous n'allez pas vous laisser entraîner dans des énergies négatives et dans des énergies de colère. Et c'est merveilleux. Vous allez maîtriser le truc en vous disant, bah écoute, hein, mon petit lapin, là, t'es de mauvaise humeur, c'est une mauvaise journée, ça te passera demain. Hein. Voilà. Et puis, on va pas réagir. Je vais certainement pas aller te donner du grain à moudre. Et ce sera une prouesse, hein, parce qu'elle va aller, elle peut aller chercher querelle pour des conneries, là. Hein, je vous le dis, la personne de votre cœur, c'est possible qu'elle vienne vous chercher querelle pour des conneries. Pour les retours, il y a peut-être eu de l'embrouille entre vous, oui, mais en tout cas, elle revient pas par hasard parce que vous êtes arrivés à un stade de votre vie l'un et l'autre où vous pouvez devenir des partenaires de vie et avoir une vraie belle histoire d'amour ensemble. Pour celles et ceux voilà, qui ont pu être en embrouille avec la personne de leur cœur là dernièrement, les énergies s'apaisent et il y a des retrouvailles en fait. Hein, et voilà, il y a vraiment une idée de se dire bon, on arrête de se prendre la tête, là, on se serre les coudes, on arrête de s'affronter pour des conneries. Voilà, on retrouve notre bonheur, on retrouve notre harmonie. Il y a un côté tu m'as manqué, etc., etc. Bon, voilà, il y a un retour à la joie quand même malgré un conflit. Donc ça, c'est plutôt chouette. Bon, c'est voulu par le monde. Hein. C'est voulu par le ciel, c'est voulu par l'univers. Il y a vraiment une notion de triomphe, de succès. Il peut y avoir le retour de quelqu'un avec laquelle vous avez pu fortement vous embrouiller par le passé. Et là, il y a vraiment, ce retour n'a pas lieu par hasard. C'est pour vous apporter du bonheur sentimental et pour vous apporter un véritable succès, un véritable triomphe. D'accord? Vous allez peut-être même d'ailleurs triompher sur l'ego de l'autre. Hein. C'est-à-dire que cette personne, il peut y avoir quelqu'un qui revienne en reconnaissant ses torts. Voilà, clairement. Et de vous porter et de vous mettre un peu sur un piédestal. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui peut faire franchement tomber l'ego et revenir vers vous dans une idée de réelle et profonde réconciliation. Et parce que cette personne, elle vous aime et que voilà, elle n'imagine pas sa vie sans vous. Il y a un côté un peu comme ça. On a le diable. Le diable, il y a de l'attirance, il y a de l'attraction un petit peu magnétique. J'ai l'impression là, de plus en plus,
qu'on peut être, chez, les couples un petit peu passionnels, un petit peu fusionnels, qui vont s'embrouiller autant qu'ils vont s'adorer, hein. Mais quoi qu'il se passe, vous pouvez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre et quoi qu'il se passe, cette personne, elle ne peut pas s'empêcher de revenir vers vous. Bon, bah, ouais, il y a des relations qui sont comme ça et là, cette personne ne pourra pas s'empêcher de revenir vers vous, ne pourra pas s'empêcher non plus de reconnaître également ses torts et de vous dire que vous aviez raison. On peut, pour les retours qui remontent à loin, hein, c'est quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis des années et des années et des années. Il y a quelque chose qui pousse cette personne. Il y a un truc un peu, un appel magnétique de l'âme qui cherche absolument à venir vous retrouver, qui cherche à se rapprocher de vous, hein, d'accord? Bon, vous verrez bien laquelle de ces deux situations vous correspond le plus, hein. On a le magicien, ça va être un nouveau départ. Il y a vraiment une idée de prendre un nouveau départ avec quelqu'un avec lequel on a pu s'embrouiller, par le passé plus ou moins de manière lointaine, mais il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ et il y a une attraction qui est réciproque, qui est magnétique et réciproque, hein, d'accord? Mais là, vous allez repartir sur de bonnes bases avec la personne de votre cœur. Bon, bah, c'est chouette ça, on aime bien. Et on retrouve la force. Mais je la sentais depuis le départ. Mais vraiment, je vous assure, cette carte-là, je la ressentais depuis le départ. Alors, dans les jours à venir, il est possible que la personne de votre cœur, que votre crush, vous cherche querelle. Et vous allez savoir maîtriser ça. C'est-à-dire, ça va vous passer au-dessus du ciboulot. Vous allez réussir à ne pas rentrer dans le jeu de la querelle. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Vous allez avoir vraiment l'effet. Alors, ce sera tentant hein, de ruer dans les brancards. Ce sera franchement tentant. Et ce sera franchement. Non, non, mais mes petits lapins, faut remettre l'église au milieu du village. Ce sera une prouesse de ne pas s'énerver là. Ce sera une prouesse de je ne réagis pas parce que je sais que ça va mettre de l'huile sur le feu. Ce sera une véritable prouesse. Parce que cette personne, elle va chercher, elle va aller titiller, elle va chercher querelle. Bon, et vous allez réussir à maîtriser un petit peu le truc. Donc c'est merveilleux. Donc il est possible, voilà, que de par cette guidance, eh bien l'univers vous évite une grosse embrouille et une engueulade qui serait même davantage conséquente parce que vous n'allez pas visionner ce message et que vous n'allez pas savoir mettre de l'eau dans votre vin ou que ça glisse en tout cas. Bon, sachez une chose, c'est que dans ce cas-là, c'est complètement la personne de votre cœur qui est en tort parce que c'est elle qui va venir vous chercher des embrouilles. Vous n'avez rien demandé à personne. Ok, donc elle va venir vous chercher des embrouilles pour rien. Mais vous allez savoir maîtriser les énergies en disant, bah écoute mon petit lapin, là t'es pas de bon poil, c'est pas la peine. Je sais que c'est... Voilà, il y a un truc qui t'agace, mais c'est est-ce que ça m'appartient ou non? En fait, non. Est-ce que tu as vraiment quelque chose à me reprocher ou non? En réalité, non. Hein, ok, donc voilà. Donc on retombe un petit peu sur les messages annexes qu'on a eus. Ok. Pour celles et ceux où il y a eu vraiment de l'embrouille, mais lointaine, hein, ça remonte à loin, et qu'on a quelqu'un du passé qui revient, et ça peut être une âme sœur avec laquelle vous avez un nœud karmique également, hein, c'est pas pour rien que ça revient. C'est possible, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, des années, mais que vos chemins se sont séparés, et là vous allez être amené à retrouver cette personne, parce que cette personne, elle est poussée à vous retrouver, et pour cause. On peut avoir les retrouvailles des âmes sœurs, mais avec lesquelles, et je vais être très honnête avec vous, oui, vous êtes des partenaires de vie, jusque-là tout va bien, mais il y a un beau nœud karmique qui remonte à une vie antérieure aussi, et qu'il va falloir régler. Ça ne revient pas par hasard dans votre vie, c'est parce qu'il y a un nœud karmique à régler entre vous. Avant d'être réunis, avant de prendre un nouveau départ, et vos deux âmes dans cette vie-ci ont choisi l'amour pour pouvoir régler ce nœud karmique. Hein, d'accord, il y a ça aussi qui me vient comme message. Bon. On a l'ermite. Alors l'ermite, vous allez savoir faire preuve de sagesse. Cette personne, s'il y a un retour de quelqu'un, c'est tout doucement mais sûrement, mais c'est surtout que vous allez vraiment maîtriser les énergies, que vous allez savoir faire preuve de sagesse et de pas vous enflammer alors que quelqu'un peut venir un petit peu vous titiller et chercher l'embrouille. Hein, voilà. Pour les retours, soit d'âme sœur ou les retrouvailles d'âme sœur, qui a un nœud karmique qui remonte à une vie antérieure ou une embrouille qui remonte à des années et des années et des années, c'est quelqu'un de célibataire qui revient. D'accord, il n'y a pas d'énergie tierce. Et quelqu'un qui a été célibataire pendant quelque temps. Et peut-être que vous-même, vous êtes célibataire depuis un sérieux moment. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. On a le chevalier, chevalier de... Alors, les cannes, c'est d'épée. Oui, chevalier d'épée, ça va trancher, ça va décider. Dans les embrouilles, là, ne soyez pas étonnés que la personne de votre cœur parle plus vite qu'elle ne réfléchisse, là.
Il peut y avoir des mots qui vont dépasser la pensée. On vous prévient, en fait, pour vous préserver et que vous conserviez un petit peu des énergies équilibrées, que vous fassiez preuve de sagesse face à quelqu'un qui va parler plus vite que son ombre. Ah, ça va pas être Lucky Luke que je tire plus vite que mon ombre. Non, ça va parler plus vite que son ombre. Et ça va parler plus vite que sa pensée. Il peut y avoir des mots qui vont dépasser la pensée, en fait, hein. Vraiment, hein. Donc, n'en tenez pas... le conseil, c'est faut que ça vous passe au-dessus du sifflet, hein. Mais vraiment, hein, parce qu'en fait, alors soit cette personne, elle subit une pression extérieure, soit cette personne, elle ressent, peut-être voilà, bon, ouais, c'est marrant, on est en train de me parler de son thème astral, donc bon, il y aura les planètes qui seront pas alignées pour cette personne, hein. Pour la personne de votre cœur, il y a un truc là, au niveau astral, qui aura tendance à l'agacer, mais ce sera malgré elle. Elle subira un petit peu les énergies de son thème astral. Donc c'est très particulier comme message, mais je vous le transmets. Et voilà, elle va avoir un peu la langue bien pendue et les mots qui peuvent dépasser la pensée. Faites preuve de sagesse, soyez tranquille. De toute façon, cette personne, ça va pas durer longtemps. Et si vous rentrez pas dans son jeu, elle reviendra très très rapidement. Et en plus, en vous reconnaissant ses torts, très honnêtement. Et elle ne pourra pas s'empêcher de revenir vers vous parce qu'il y a quelque chose de magnétique entre vous et que vous êtes des partenaires de vie, hein, clairement. Ensuite, pour les retours, là, vous arrivez dans les souvenirs de quelqu'un, vraiment. Mais je vous dis, ça fait des années et des années que vous êtes séparés. Cette personne, elle pense à vous et elle va utiliser clairement son cerveau. Elle va décider de passer à l'action. Et donc, on retrouve un petit peu le côté faire des recherches sur Internet, etc., etc., pour savoir ce que vous deveniez et de pouvoir reprendre contact avec vous. D'accord? Donc, il y a quelque chose, quelqu'un qui va se sentir attiré magnétiquement à vous retrouver, en fait, hein, que ça va être important de vous retrouver, et pour cause, parce que vous êtes là tous les deux, dans ce cas-là, vous êtes tous les deux célibataires, et il y a vraiment une idée de retrouver un partenaire de vie avec qui construire une belle histoire. Donc ça n'arrive pas par hasard, et cette personne ne commence pas à repenser à vous par hasard. Mais elle va utiliser bien sûr son intellect pour pouvoir vous retrouver, hein, voilà, donc elle va faire des recherches, c'est une évidence. Alors, on a l'empereur, hein, ouais, c'est pas n'importe qui, hein, c'est quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un qui recherche la stabilité. C'est quelqu'un qui a les 4 rois réunis, hein, pour vous, mesdames, hein, donc c'est pas n'importe qui, hein. Donc c'est le roi de coupe, le roi d'épée, le roi de bâton et le roi de denier réunis. Ah ouais, c'est pas n'importe qui, hein. Donc c'est quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui est prêt et qui est mature émotionnellement, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui ne compte pas sur votre salaire pour pouvoir vivre, qui est, voilà, qui est stable, hein. Voilà, qui est stable, qui a cheminé dans la stabilité et qui recherche la stabilité, d'accord? Pour les éventuelles disputes là, qui peut y avoir lieu dans les jours à venir, parce que le thème astral et les planètes de la personne de votre cœur ne seront pas alignées, ça retrouvera rapidement sa stabilité également, c'est ça qu'on est en train de vous dire, ok? Ça fera un peu son bourricot sur le moment, à essayer de vous titiller et peut-être même de vous pousser à la faute, c'est-à-dire de vous pousser à réagir, dans ce sens-là. Pour avoir, pour garder la face en fait, hein, pour aller dire, «Mais toi aussi tu m'as dit des trucs, que tes mots t'ont dépassé ta pensée». Bon voilà, il y a un côté un peu dans ce sens-là, mais il y a un retour à la stabilité quand même, voilà, ça va pas durer longtemps. S'il y a de l'embrouille entre vous, ça va vraiment pas durer longtemps. On a la reine d'épée. La reine d'épée, elle va se montrer froide, elle va se montrer intelligente, elle va se montrer, voilà. Elle va réagir avec intelligence, voilà. Elle va se montrer stoïque, c'est ce genre de choses, hein, face à la personne de son cœur. Est-ce qu'il peut pas y avoir une embrouille à cause d'une énergie tierce qui va venir se greffer un petit peu là-dedans? C'est possible, hein, qu'il y ait, alors c'est marrant parce qu'on me parle d'une belle-mère, hein. Donc bon, est-ce que vous n'allez pas vous embrouiller à cause de la belle-mère? Ça peut arriver, mais ou d'une femme en particulier, voilà. C'est possible, il y a une espèce d'énergie tierce là qui sera un petit peu la cause de votre dispute avec, la personne de votre cœur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour les retours, il y a plus d'énergie tierce, hein. C'est clair et net, hein. On a quelqu'un qui est séparé, qui est divorcé. Mais c'est du net, c'est du limpide, qui sait, mettre les limites à l'énergie tierce d'ailleurs, hein. Là, on a quelqu'un qui est prêt à refaire sa vie et qui ne laissera pas l'énergie tierce intervenir dans sa vie, hein. Là, c'est du célibataire, hein, pour les retours après des années et des années. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. On a le page de denier, ça va être tout doucement mais sûrement, mais on a quelqu'un qui va avoir envie de se montrer généreux avec vous, hein, vraiment. Et puis, il y a de la concrétisation, en fait, hein, matérielle, tout doucement mais sûrement. Euh,
Il y a de la remise en question également, hein, très honnêtement, là, bah, c'est surtout pour celles et ceux qui seraient amenés à s'embrouiller, enfin que la c'est même pas vous qui allez chercher l'embrouille, hein, mais vraiment pas, hein. C'est plutôt la personne de votre cœur qui va aller chercher un petit peu l'embrouille. Bon, ça va se rétablir tout doucement mais sûrement. Concernant les grands retours, les retrouvailles d'âmes sœurs, ça va se construire tout doucement mais sûrement également, hein. Il y a un côté, franchement, voilà, vous allez pas mettre la charrue avant les bœufs. On a là la grande prêtresse, ça se passe dans le plus grand des secrets, hein, d'accord? Il y a quelque chose, alors, il y a quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps qui remonte, qui est nostalgique de vous. Il y a vraiment quelqu'un qui est nostalgique de vous, mais vous ne savez pas qui c'est, là, exactement, voilà, mais cette personne, elle fait des recherches un petit peu, pour vous retrouver de manière secrète, hein, forcément, parce que là, elle a pas encore réussi à vous retrouver, donc elle fait ça de manière secrète, mais l'information va finir par vous parvenir. Pour celles et ceux qui sont amenés à retrouver une âme sœur, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, hein. Enfin, dans cette vie-ci, vous n'avez pas encore rencontré cette personne. N'oubliez pas, oui, vous êtes destinés l'un à l'autre, vous êtes des partenaires de vie, c'est pas pour rien que vous retrouvez cette âme sœur, mais il y a un nœud karmique à régler d'abord, qui remonte à une autre vie, hein. C'est un peu le seul drapeau rouge de l'histoire là. Et puis, pour celles et ceux qui seraient amenés à avoir la personne de leur cœur qui viennent chercher, querelle pour rien, pour des conneries, vous allez pas le sentir arriver, hein. Il y a un côté un peu comme ça où ça va vous tomber dessus, ça vous allez pas le sentir arriver. Vous allez peut-être même vous dire: «Mais dis donc Lano, je suis pas du tout concernée, ça se passe super bien avec la personne de mon cœur», ça va vous tomber sur le coin du pif, sans crier gare. C'est pas prévisible, d'accord? Ça vous tombe dessus. Bon. Ça peut arriver, hein, c'est comme ça, mais ça va pas durer. Et on a le roi de coupe, hein. De toute façon, là, que ce soit une embrouille, cette personne, alors ce sera peut-être à cause de l'alcool, c'est possible. Bah là, on est vendredi soir, hein, donc une soirée un peu arrosée, et donc du coup, la personne de votre cœur qui cherche l'embrouille parce que là, cette fois-ci, l'alcool, n'est pas l'alcool joyeux, mais l'alcool, agaçant, agacé. Voilà, malheureusement, ça peut arriver. Ça peut être lors d'un anniversaire, hein, jouer des cadeaux, enfin voilà, il y a ce genre de choses, ouais, ça peut arriver, vous avez peut-être un anniversaire là, dans le week-end, chez des amis, chez une énergie tierce, et voilà, et la personne de votre cœur qui va chercher des noises, hein, alors soit aux convives, soit à vous, hein, et vous allez un peu maîtriser tout ça avec intelligence, voilà, bon, c'est pour celles et ceux qui sont officiellement avec quelqu'un. Sans énergie tierce, hein, on n'est pas dans une triangulaire. Là, pour le coup, non. Les retours de quelqu'un du passé, mais vraiment où il y a eu un éloignement et vos chemins se sont séparés pendant des années et des années. C'est quelqu'un, vraiment qui ne vous a jamais oublié, qui a toujours, malgré la séparation, malgré peut-être l'embrouille qu'il y a pu y avoir par le passé entre vous, malgré le fait que vos chemins se séparent, vous avez toujours eu votre place dans son cœur, hein. Cette personne ne vous a jamais oublié. C'est quand même important de le savoir. Elle ne vous a jamais oublié. Vraiment. C'est pour ça qu'elle fait des recherches pour vous retrouver, parce que là, maintenant, elle est célibataire, en plus. Elle est séparée de son énergie tierce, là, cette personne. Ce roi de coupe est séparé de son énergie tierce. Mais cette personne ne vous a pas encore retrouvé, mais ça peut arriver vraiment dans les jours à venir. Et pour les âmes sœurs, oui, c'est votre partenaire de vie, c'est quelqu'un qui vous aimera sincèrement et profondément, mais il y a un nœud karmique à régler qui remonte à une vie antérieure. D'accord? Bon, voilà, c'est le seul petit bémol, mais vous restez quand même des partenaires de vie. Et pour celles et ceux qui vont s'embrouiller, il y a de toute façon, cette personne, elle est attirée magnétiquement, par vous, elle reviendra toujours vers vous, hein, voilà, et elle saura mettre de l'eau dans son vin, elle saura reconnaître qu'elle a peut-être dépassé les bornes, peut-être liée à une surconsommation qu'on est censé consommer avec modération. Voilà, hein, OK, voilà, c'est possible, mais il y a rien de dramatique et les nouvelles, elles sont plutôt bonnes parce que c'est plutôt quoi qu'il se passe et que l'embrouille ait eu lieu ou non entre vous, qu'il y ait le nœud karmique ou non, ça annonce de la réconciliation et ça annonce de l'amour, de toute façon, et du bonheur. Vous allez réussir à surmonter l'épreuve, ensemble, hein, et vous, en plus, vous allez, vous pouvez faire preuve d'une grande prouesse de sagesse, hein, donc soyez fiers de vous, hein, parce que c'est pas toujours évident de se maîtriser quand on se fait attaquer alors qu'on n'a rien demandé à personne et que, voilà, et de réussir à ce que ça nous passe au-dessus du ciboulot, en se disant, «Je vais rien dire parce que ça va rajouter de l'huile sur le feu et on en parlera à tête reposée et surtout en étant à jeun». C'est une sacrée prouesse, alors soyez fiers de vous, hein, vraiment, 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 vraiment.
Voilà, chers amis, bah, écoutez, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie infiniment pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, le Qui Voit Tout. Merci infiniment à tous. Et puis, on se retrouve maintenant, eh bien, dès dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous. Prenez soin de vous. Tout va bien se passer et moi, je vous embrasse très fort. À dimanche. Ciao, ciao. Ciao.